Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis associé avec Thierry sur une ferme laitière en Loire-Atlantique. On a 70 vaches laitières sur 94 hectares, avec 70 hectares en prairies temporaires et le reste en culture fourragère avec un peu de maïs et d'émétail. On est passé en bio en 2015 et en système herbagé en 2017. L'une des étapes suivantes était de s'intéresser au bocage. Nous avons une vingtaine de kilomètres de haies sur la ferme. Il faut les gérer, élaguer les branches, abattre certains arbres. On a trop de bois pour tout valoriser en bûche et la production de plaquettes est moins contraignante. En parallèle, on devait acheter pas mal de paille en complément de la nôtre et on devait aller chercher à 1 heure de route. Donc, on a voulu essayer la litière bois. Ça fait 5 ans qu'on teste. La gestion des haies se passe en hiver, en période creuse. On n'a pas d'objectif de volume. On choisit les haies les plus urgentes à entretenir et on fait en fonction de nos disponibilités. On réalise nos chantiers d'abattage et d'élagage nous-mêmes ou on peut faire appel à une entreprise extérieure pour l'abattage. On a aussi fait un plan de gestion des haies avec le CIVAM 44 pour savoir où et combien ponctionner et par où commencer. Ça va nous aider avec notamment une carte des urgences d'intervention. Après la taille ou l'élagage, on rassemble tout au tracteur chargeur dans une remorque sur un même lieu. Les branches sont positionnées dans le même sens pour que le chantier de déchiquetage soit efficace. On réserve 2 remorques à l'Acuma pour transporter les plaquettes au fur et à mesure vers le lieu de stockage. On stocke en tas, il monte en température, ce qui permet le séchage des plaquettes. On utilise la litière bois sous les vaches laitières et les génisses. On met d'abord une sous-couche de bois de 5 à 10 cm, c'est-à-dire environ 30 à 50 m3 pour notre surface de 550 m². On amène les plaquettes avec le tracteur chargeur et on étale à la main. Il faut compter 2 à 3 heures de travail. Ensuite, quand on constate que les animaux se salissent trop, un passage de vibroculteur dans la litière permet de ramener à la surface les plaquettes non souillées. On peut refaire cette opération 2 à 3 fois. Il faut environ 30 minutes par passage. La sous-couche de bois dure environ 10-15 jours. Tout dépend de l'humidité ambiante, de la température, des vaches qui sont en chaleur ou non. C'est de l'observation. C'est une fois que la litière n'absorbe plus et que les animaux sont beaucoup plus sales qu'on réamène une couche de bois. Nous avons à notre disposition un bol dessileur pailleur qu'on a voulu tester pour cette opération et qui convient très bien. Les vaches peuvent être là au moment de projeter, il faut juste rajouter de l'eau pour éviter qu'il y ait trop de poussière. Nous mettons 1 heure pour effectuer cette tâche. Quand de nouveau la litière n'absorbe plus, on finit par un paillage avec un round baller de paille par jour. Quand la litière monte trop en température, on effectue le curage. S'il nous reste assez de plaquettes, on recommence toutes ces opérations. On cure environ toutes les 3 semaines et on redémarre avec une sous-couche bois. Ça nous fait 2-3 curages par hiver. Au total, on utilise beaucoup moins de paille qu'avant. La litière bois se tient très bien. Elle est plus compacte que la paille, les vaches s'enfoncent moins, les jus ne remontent pas, l'absorption est efficace. Surtout avec le bois d'eau, comme le saule. La litière monte moins en température que le 100% paille, on l'a observé par des suivis de température collective dans le projet Climavège. Pas de soucis de maladie ou de comportement chez les animaux. On stocke le fumier au champ en tas, en le recouvrant d'un géotextile pour limiter le lessivage. On fait passer une composteuse au mois de mars pour brasser et relancer la montée en température. Ça permet de détruire des graines d'adventice et de mieux composter. Globalement, ça se composte très bien sur 2-3 mois. L'épandage du compost se fait au printemps, après les premières fauches des prairies, et à l'automne quand il nous en reste. On met 8 tonnes par hectare. Je trouve qu'il y a moins d'odeur qu'avec la litière paille. On n'a pas de recul sur le côté agronomique, mais la dégradation se fait bien. On ne retrouve presque plus de plaquettes sur le sol l'année suivante. D'autres agriculteurs participant au projet Climavège ont testé du 100% bois et ça se dégrade aussi bien. J'étais convaincu avant même de commencer, puisque c'était pour valoriser une ressource qu'on crée de toute manière en entretenant son bocage. Donc c'est intéressant, même si la litière bois n'est pas moins chère que l'achat de litière paille. À l'avenir, on progressera sur le choix et les quantités de haies à gérer avec notre plan de gestion.
Je gère mes haies, je les valorise, la boucle est bouclée.